Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 3e épisode de The Last of Us, c'est parti. Bon épisode à vous, c'est parti. La zik est vraiment top, hein. C'est celle du jeu. Je sais plus comment s'appelle le compositeur. Gustavo quelque chose. Et les petits accords de guitare comme ça me fait penser aussi à la zik du film Babel. Également composé par un Gustavo, mais c'est pas le même Gustavo. 16 km à l'ouest de Boston. J'aime beaucoup la réal, je la trouve hyper sobre, mais juste. Tu veux que je te rende ta veste? Non, garde-la. Un peu de viande séchée pour le petit-déj. Allez, ça y est, premier geste de compassion. Il commence à fendre l'armure. Personne vous a forcé à suivre ce plan. Il vous fallait une batterie de pick-up ou je sais pas quoi. Vous avez fait votre choix. Alors viens pas me reprocher un truc qui est pas de ma faute. Oh là là, elle a joué la nervosité. Elle a ciré la bouche comme ça. Combien il reste? 5 heures de marche. Oh, 5 heures de marche. Que va-t-il se passer pendant ces 5 heures de marche? Vous avez vu que les ventes du premier jeu ont explosé. Moi-même, ça me donne envie de refaire le premier jeu, dont j'ai aucun souvenir. Y a pas d'infectés? Par ici, pas trop. Tu surveilles quoi alors? Les gens. Les gens sont aussi dangereux que les infectés. C'est quoi ta cicatrice au visage? Tu poses trop de questions. Vu qu'on est que tous les deux, je me suis dit que je pourrais peut-être... Non. Toujours pas. Elle veut un flingue. Ça viendra. Tu vas m'attendre 2 minutes, je dois récupérer des trucs que j'ai planqués. Que t'as planqué? Ouais, j'ai planqué du matos. Oh la vache. Donc tu vas me Non mais les montrer, gars, ou pas? c'est fou, c'est fou. Oh, c'est dingue. Mais c'est vraiment le... Visuellement, c'est le jeu, quoi. Ils ont réussi à reconstituer en vrai le Euge. T'y as déjà joué? Ah, j'avais une copine qui connaissait ce jeu par cœur. Ah ouais, j'en ai mis des pièces de 10 francs à l'époque dans des bornes de Street Fighter. Crois-moi, tous les bons trucs sont déjà partis. Peut-être que oui, peut-être que non. Ah, mais mortel, c'est les phases de fouille. Ah, toujours aussi drôle. On n'avait pas encore eu ça, les phases de fouille. Est-ce qu'ils vont tomber sur une paire de ciseaux et un scotch, comme dans le jeu, pour pouvoir se confectionner des trucs? Elle a trouvé la trappe magique. Qu'y a-t-il dedans? Ah, j'ai pas conf. Ah, j'ai pas conf du tout, moi j'y vais pas. Moi dans le jeu là, j'y vais pas. J'attends. Réception sur les jambes tout en souplesse. Non mais c'est dingue les gars, c'est dingue. Oh, oh, elle s'est figée direct. Ça va, monsieur? Il peut se lever ou pas? Pourquoi tu t'approches? Pourquoi tu t'approches? T'essaies de communiquer? C'est bien dégueulasse, hein. Il n'y a que du champipi. C'est super bien fait, ça fait flipper. Allez hop! Premier infecté mort. Ah, ils ont encore du sang. Ellie? T'es avec Dieudonné? Ellie? Elle va ressortir comme si de rien n'était. Tout va bien, ça va. Plus rien, mon cul, ouais. C'est quoi qu'elle a trouvé des tampons? Attends, t'as eu l'occasion de voler dans le ciel. Ouais, bah, eux aussi. Ouais, ils ont volé, une fois. Tout le monde va très bien, vous allez bouffer au resto, vous pouvez prendre l'avion et il y a tout qui vrille d'un coup. Oh, génial! Comment ça a commencé? S'il faut se faire mordre pour être infecté, qui a mordu la première personne? C'est ça la question. La meilleure théorie, c'est que le cordyceps a muté.
Ah, on a les origines. C'est parti d'un ingrédient de base comme la farine ou le sucre. Ah, yes. Partout, à travers le monde. Pain, céréales, mélange à pancakes. Oh là 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 là, t'imagines à cause de la farine? Les gens en ont acheté, ils en ont mangé le jeudi soir ou le vendredi matin. Et hop, c'est parti, direct. Vendredi soir, le 23 septembre 2003. C'était la merde. Le lundi matin, il restait plus rien. Ah! Oh putain! La rapidité du truc! Très intéressante cette petite discussion là, qui te recontextualise un petit peu les événements. Oh la vache! Oh putain! Ah, Terminator quoi. Le jugement dernier. Moi je vois des crânes, c'est Terminator. Je vois le gros pied du T-800 qui écrase le crâne. C'est chaud, hein? Oh la vache! Ces gens-là étaient pas malades. Probablement pas. Oh! Cette image-là, waouh! Ah, génial! 30 septembre 2023, petit flashback. Donc là, on est vraiment une semaine après le début de la merde. C'est vraiment bien shooté. Hein. C'est pas aujourd'hui que vous m'aurez, bande de petits fascistes de merde. C'est bien shooté, enfin les axes sont propres, le montage, la photo, c'est joli quoi, c'est pas ouf, mais c'est propre. Il y a tous les petits inserts comme ça. Les plans, qu'elles sont dingues, j'adore. Je crois que ça, c'est le rêve de tout le monde, non? D'avoir un passage secret chez soi. Ok, donc lui, il a pas voulu être évacué avec les autres. Je suis chez moi, je reste chez moi. Ah, il n'y a plus personne. Alors ça me fait penser à une autre série, les amis. The Last Man on Earth, le dernier homme sur la Terre. Je crois que c'est en 4 ou 5 saisons. C'est dommage, il n'y a pas eu de fin, ça s'est terminé comme ça, sur un cliffhanger. Excellente série. Je vous la conseille. Série humoristique, épisode de 20 minutes, avec le roi des losers. C'est très très drôle. Phil Miller, c'est exactement ça. En plus, il a le même look, le gars. Ah, il se met bien, le gars. Hein. Il a l'air sauvage, il est un peu comme moi, besoin de personne pour vivre. Allez, on va se faire un petit gueuleton. Le générateur qui va bien. Super. Tu vas avoir de l'électricité, mon gars, mais alors le boucan... Et il est tout seul. C'est génial. Ouais, le gars, il vit sa meilleure vie. Hein. Ah ouais, il met des pièges et tout. Eh, il est énorme, ce perso, j'adore. Eh, le gars... Mais c'est tout là... Ah, il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout faire, le gars. Agriculteur, boucher, bûcheron, électricien. Oh là là, le petit gueuleton. Bah voilà. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi se faire chier avec la présence des autres qui nous emmerdent? Ah. Oh putain, le premier infecté qui vient sur son terrain. Vas-y, approche. Il est chaud, il est chaud. Oh. Radical. Et bon appétit. On lâchera jamais. Ah, c'était pas son premier. C'était notre premier à nous, mais pas son premier à lui. Mais il s'est mis trop bien, le gars. 4 ans plus tard. Donc ça fait 4 ans qu'il vit tout seul, le gars. Bon, j'ai l'impression qu'il vivait déjà un peu tout seul à l'époque. Il est tout le temps emmerdé. Alors, qu'est-ce qu'on a attrapé? Je suis pas infecté. Ah, un autre humain. Écoutez, j'essaye d'aller à Boston. Tout seul? Ah, c'est lui, Frank. La rencontre entre Bill et Frank. Il lui amène l'échelle, t'inquiète. Et voilà.
Ah, l'autre, il le vise quand même, hein. Il a pas confiance, hein. C'est fou, putain, la paranoïa. Oh. Température. Où est-ce que vous avez trouvé ça? T'inquiète pas. C'est bon. Surarmé Bill, le bon américain, dans toute sa splendeur. Bon, je vous laisse partir, alors profitez-en. D'accord. Déjà, je m'appelle Franck. Ah ouais? Ah, c'est lui, ouais. Ah, c'est bien lui. Tous les crève-la-faim à qui vous allez le raconter vont se pointer ici pour manger à l'œil. Sauf que je tiens pas un fast-food. On mangeait pas à l'œil dans les fast-foods, hein, il fallait payer. Ouais, il a accueilli. Il reste un peu d'humanité quand même. Tiens, je t'ai amené un pyjama. Merci beaucoup. Ça fait un bien fou. Ah ouais. Ça, je sais ce que c'est. D'être privé de douche pendant 2 jours parce que t'es dans le désert. On avait fait une émission de radio, une déloc en Égypte. Et on a dormi à la Belle Étoile pendant, je sais pas, 2 ou 3 nuits. Ah, je suis rentré chez moi, j'ai tout redécouvert. Le lit, l'eau chaude, les toilettes. Il n'y avait pas de toilettes. Sur la défensive, je crois que t'avais pas d'armes. Très suspicieux, Bill. Et il va kiffer l'autre, son meilleur repas, regarde. Il a l'air très maniaque, Bill, hein, la façon dont il a tourné l'assiette. Putain de merde. Ah, mais du coup, ils vont vivre ensemble, il va rester là, Franck. Il va jamais aller à Boston. Et voilà, la convivialité. Hamdallah, j'ai bien bouffé. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il est temps d'aller à Boston. Bon, bah j'imagine qu'il va falloir que j'y aille. Bah ouais, c'était le deal. Ça, c'est à vous. Il va lui jouer un petit morceau et l'autre il va kiffer. Il chante en plus. Allez Bill, garde-le, ça te fera un jukebox gratuit. Non, Arrêtez. pas cette chanson, s'il vous plaît, désolé. Pas cette chanson. Non, elle lui rappelle des mauvais souvenirs. Allez Bill, à toi. Genou un morceau. Love will abide. Ah, on n'est pas sur la même là, hein. Pardon mais... Take things in stride. Moi dans The Voice, je me retourne sur lui, hein, pas sur Franck. And time. Et il assure, Bilou Bilou. L'américain a un incroyable talent. Bah il est là. Long Time. time. Bravo. C'était magnifique. Je n'ai jamais entendu quelque chose d'aussi beau depuis 5 ans. Ah, ça l'a ému. C'est la barbe contre la barbe qui me gêne. Comment tu t'appelles? Bill, tu veux jouer au dé, Bill? Va prendre une douche, Bill. Tu pues. Comment il lui a dit ça? Va prendre une douche, Bill. Insiste bien sur les aisselles, surtout. Et mets du déo, je t'en supplie. Oh, on dirait François Cluzet comme ça, sous cet angle. Est-ce que tu as déjà fait ça? Avec personne. Ah ouais, il est puceau. Je vais commencer par des choses simples. Guili guili. Mais avant toute chose, je veux que tu saches que je ne suis pas une pute. Ça veut dire que si je fais ça, je vais sûrement rester ici quelques jours. Bon bah finalement non. Bon bah voilà, hein, le couple s'est formé. Bill, t'es plus tout seul. Allez hop, la turlute. Alors mon Bilou Bilou, je peux dire qu'il couinait comme un hamster mon Bilou Bilou. Oh, va te faire foutre! S'il te plaît. 3 ans plus tard. C'est même pas pour moi, tout ça, c'est pour nous! Qui ça dérange de quoi elles ont l'air? Moi, ça me dérange! Ah, il y a embrouille, il y a embrouille de couple. Toi, tu vis dans un monde de cinglés où le 11 septembre était un complot et où le gouvernement est tenu par les nazis. Le gouvernement est tenu par les nazis! C'est vrai aujourd'hui, mais pas à l'époque. Très drôle. Ils s'embrouillent pourquoi là?
C'est aussi ma rue, après tout. Alors, laisse-moi l'aimer comme je le désire. Et il veut quoi? J'ai l'intention qu'on ait des amis. Je te demande pardon? Où tu vas trouver des amis? Nous n'avons aucun ami, Franck. Nous sommes seuls. Eh ben, figure-toi que j'ai parlé avec une femme charmante à la radio. C'est Tess? Pas de ça, s'il te plaît. Pas de ça à table. Nous sommes en train de manger. Ah! Je suis comme toi. Oh, tu es un schizophrène paranoïaque? Je suis pas schizophrène. Ah, génial! C'est agréable de partager un repas de façon civilisée dans un si magnifique endroit. Oh là 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 là! Regardez comment Tess, elle était en pleine forme à l'époque. Allez, viens. Allons à l'intérieur. J'ai quelque chose à te montrer. Avec joie, je suis très attends, curieuse de va visiter pas la dans maison. la maison. Merci beaucoup. Franck. Petit repas bucolique. T'as les deux nerveux. Je te comprends. Ils sont pareils. Des bouquins, des médicaments, des pièces mécaniques. On pourrait s'entraider. Et arrête de m'agiter ton flingue chaudné. Génial. Les deux, ils sont pareils. Tu te préparais pour l'apocalypse? Je suis survivaliste. Et j'ai pas l'intention que ta copine et toi, vous veniez compliquer notre vie. Ah, cassez-vous, les piques-assiettes. Il y a des traces de corrosion sur la grille et les barbelés. Je peux t'avoir 10 bobines d'aluminium anti-corrosion. Ah là là, ça y est, les affaires. C'est comme ça que les affaires vont commencer entre les deux. Charmé, hein, franchement, tout ce petit passage, enfin ce grand passage, parce que j'ai l'impression que c'est tout l'épisode, de flashback, c'est énorme. Ah, génial! Et ils mettent en place le code de la radio avec les hits des années 80-70. 3 ans plus tard. Il a bien renforcé la barricade. Tu peux y arriver. C'est quoi la surprise? Tada! Ah! Putain, t'imagines, mec, t'as pas mangé de fraises depuis je sais pas combien de temps. Chin! Et ils vont surkiffer. Ah ouais, génial. Ah, c'est là que Bill, il va un peu se détendre, il va dire ok, on va faire des échanges avec Joël et Tess. Parce que je vieillis plus vite que toi. Non, j'aime que tu sois plus vieux. J'aime les films. J'avais jamais ressenti la peur avant que t'arrives ici. Elle a peur de le perdre. Non, non, pas sur les fraises. Je me suis fait chier à les faire pousser. Énorme. Ah, ça pue le bad. Pourquoi je sens que Franck va y passer? Oh! Putain, j'ai flippé ma race. Ah, il y a des pillards. Putain, il y a des pillards. Il l'avait prévenu, Joël. Oh la vache. Oh, c'est la 12e guerre mondiale, là. Franck, il va y passer, putain. Franck, il va y passer. Je le sens. Waouh. Tu sais te servir d'une arme, toi? Il t'a appris ou pas, ton chéri? Ah, le dawa! Il est là, le bilou! Oh! Il s'est fait toucher. Non! Il faut que t'ailles à l'intérieur. Ah ouais, il s'est fait salement toucher. Je te tiens. Je te tiens. Ah, ils sont bons, les pièges, hein? Très ingénieux, ce bilou-bilou. Je vais regarder ça. Mais t'es docteur, toi? Tu peux pas rester tout seul. Je suis pas tout seul. Il croit qu'il va mourir. Attention, on y va. Non. Ah! Oh là là, chaud ce moment, chaud. C'est hyper bien foutu. C'est très bien foutu ce truc, franchement. Faut que j'arrête de dire franchement. Franchement. Attention. Voilà. Oh merde, putain. Mais tout le film, ça va être le flashback? Tout l'épisode, je veux dire. Qu'est-ce qu'il a, l'ami Franck? Ils sont hyper bien faits, les maquillages de vieillissement. On y croit vachement autant qu'il a passé. Putain, c'est beau. T'as pris tes cachets? Oh non. J'aime beaucoup l'évolution de Bill, en fait. C'est un mec solitaire, un peu ouf, survivaliste. Et c'est devenu un vrai petit couple. Ah, il fait attention à Franck et tout. Comment il a perdu l'usage de ses jambes?
Vous avez vu, après 20 ans de couple, on se fait plus de bisous sur la bouche. Je veux rien entendre, tu retournes au lit. Je vais pas me rendormir, je te le promets. Pourquoi? Parce que c'est ma dernière journée. Ah? Pourquoi? Il n'existait aucun moyen de guérir ça avant que le monde ne s'effondre. Ma décision est prise, Bill. C'est très égoïste. Mais j'ai vécu plus de belles journées avec toi qu'avec n'importe qui d'autre. Ah mais c'est horrible pour Bill, putain, il va rester tout seul. Je vais nous choisir des tenues pour tous les deux. Tu mettras ce que je te dirai. Ah, c'est glauque, c'est horrible. Et on va se marier. Ah non, c'est... Non mais c'est horrible, il va se marier et juste après il va mourir. Tu vas écraser tous ces médicaments. Tu les mettras dans mon verre de vin. Ah non, c'est horrible, non, c'est horrible. Et je m'endormirai dans tes bras. Ah, putain, j'ai de la peine. Ah, c'est chaud, putain, c'est chaud. Ah, c'est horrible. C'est horrible. J'ai pas su ce qu'il avait. C'est quoi, c'est genre un cancer? Ah, c'est dur. Ah, c'est super dur. Regardez comme c'est sobre. Les plans, ils sont sobres, ils sont propres. C'est ouf quand même la destinée. À la base, il était tombé dans ce trou là. L'autre était hyper suspicieux. Et 20 ans plus tard, ils vont se marier. Ah, c'est chaud, c'est horrible. Voilà, voilà. Le dernier repas. Il lui refait la même chose qu'il lui avait fait le premier jour. Il va tourner l'assiette. Ah, il n'y a plus la distance qu'il y avait au début. Putain, je suis en train de chialer, quoi. Ah, ça m'émeut. Il va être dégueulasse, le verre de vin. Allez, hop, il a tout mis, ça y est. Ouais, te trompe pas de verre de vin, Bill, sinon tu vas bien dormir ce soir. Ah, c'est genre du vin cuit sec, c'est horrible. Ça se déguste le vin. Il y a longtemps que j'ai pas bu un bon vin, sans poudre. Moi j'aime les Bordeaux, j'aime pas les Bourgognes. Il y en avait déjà dans la bouteille. Suffisamment pour tuer un cheval. Ah, il va mourir aussi? Et toi, tu as été toute ma vie. Ah, il va mourir aussi, avec lui. Je devrais être furieux contre toi. Mais je vais mourir. C'est terriblement romantique. Et ils vont me faire chialer. Bon, ça y est, ça part. Emmène-moi au lit. Je suis désolé, je suis très sensible comme garçon. Je dirais pas comme ça, je fais beaucoup de vannes. Je suis trop sensible en fait, je suis hyper sensible. Et des trucs comme ça, moi ça me touche en fait. C'est comme si je les vivais moi-même. J'arrive à me mettre à la place des gens. Pardon, désolé. Ah merde, c'était pas prévu. Ah pourtant on n'est pas sur Hachi, le chien qui attend son maître tout seul. Mais c'est ultra touchant. Ça se finit comme ça? Non. Moi j'avais peur que ce soit la fin. Ah d'accord, du coup on se raccorde au présent. Il va tomber sur 2 cadavres? Bill? Frank? Ils sont peut-être partis. Impossible, c'était chez eux. C'est leur rue. Survivaliste, c'est chez moi. Je défends mon chez moi, j'ai le droit d'être armé. Le second amendement. Ah ouais, donc ça fait un moment, ouais. C'est de Bill. Il a laissé une lettre? À quiconque la trouvera, sûrement Joël. Il y avait ça dedans. Une caisse? Tout ce qui leur manque. Si vous trouvez cette lettre, s'il vous plaît, n'allez pas dans la chambre. On a laissé la fenêtre ouverte pour éviter les mauvaises odeurs, mais ce sera quand même pas beau à voir. Ils ont tout prévu. N'importe qui d'autre aurait fini électrocuté ou éparpillé par un de mes pièges. Je t'ai jamais aimé. Pourtant, t'étais comme un ami. Sympa, trop sympa. Je te laisse toutes mes armes et tout mon matériel. Certains pour protéger... Quoi? Certains pour protéger quoi? Ah, oups. Ouais, effectivement, non. Bon, chose qui fâche. Moi j'aurais été Joël, je m'installe dans cette petite ville, il y a déjà tous les pièges, tout est en place. Je prends une autre chambre, et voilà. Il y a des fraises, il y a à manger. Allez, la voiture. Waouh. Putain de merde. Bien vulgose comme dans le jeu. Allez, on récupère le matos. Je vais prendre une douche.
Et toi aussi. Elle a trouvé un flingue. Elle va le garder. Hop là, dans le sac. T'es tout beau, dis donc. Ferme-la. Sympa. Ah, du déo! Qu'est-ce que je disais? Ah ouais, mais ça, quand tu te sens frais, pimpant, ça change. T'es jamais monté en voiture? On dirait un vaisseau spatial. Mortel ce plan. Ah, c'est énorme, elle est jamais montée en voiture. Et lui, ça doit grave lui rappeler des gestes qu'il faisait avec sa fille. Elle a mis de la zik. Voilà, ils sont équipés, ils ont une bagnole. On est reparti sur les routes. Tel Bill Bixby dans le rôle de David Banner. Toujours sur les routes, avec son petit blouson et son petit sac. Et cette musique triste à la fin. Oh non, faites pas un plan sur les deux morts. Respectez-les, s'il vous plaît. Si c'est juste ça, c'est bien. Sobre. Faut que ça s'arrête là. On a compris qu'ils sont dans le lit, qu'ils sont dead. On veut pas les voir. On respecte leur mémoire. Génial. 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 Voilà les amis, épisode terminé. Un épisode... Un épisode placé sous le signe de l'émotion. Voilà, je sais pas si c'est parce que c'était tôt le matin ou quoi, mais j'ai été ultra ému par plein de moments. L'histoire de Bill et Frank est hyper touchante. C'est hyper triste, moi je pensais qu'il allait y avoir des interactions entre Joel et Bill. J'avais souvenir d'un Bill dans le jeu, mais non, mais hyper triste. Très intéressant ce flashback qui se focalise sur des personnes tout en te montrant ce qui se passe dans le monde. C'est vachement bien, c'est hyper bien shooté. C'est, comme je dis, ça pète pas plus haut que son cul, mais c'est sobre. C'est vraiment, c'est propre, c'est carré, les plans sont cool, la photo est top, le jeu d'acteur, bon bah voilà, hein, ça a marché sur moi, je suis rentré à fond dans l'histoire. Waouh, waouh. Franchement, c'est génial parce qu'en plus, on n'a pas vu un seul infecté. Enfin, si, on en a vu un petit au début, mais je veux dire, il n'y a pas eu de danger ou de tension, mais on ressent quand même, il y a des émotions, quoi. Alors, je vous raconte pas quand ça va attaquer, là, ça va être chaud. Hyper cool. Hyper cool. Je trouve ça toujours très intéressant de retourner dans le passé et de voir l'évolution de la société face à cette maladie. Comment tout s'est enchaîné ultra rapidement. Là, on a plus de détails. On sait que c'est à cause de la bouffe mondialement distribuée. On bouffe tous la même chose. La mondialisation. Ultra intéressant. Entre le flashback de l'épisode 2 à Jakarta avec la chercheuse et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, est-ce qu'ils vont faire des flashbacks à chaque épisode? Ça peut être bien si ça se focalise sur des personnes, mais en même temps, je sais pas. Bon, écoutez, Ellie et Joel ont chopé une voiture. L'aventure ne fait que commencer. J'aime beaucoup ce que je vois, je m'ennuie pas, le temps il passe nickel. C'est bien, c'est vachement bien. C'est pas juste bestial, c'est pas juste des attaques de monstres, c'est humain, c'est bien. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous avez kiffé l'épisode, vous me dites tout dans les commentaires comme d'habitude, vous me mettez le petit pouce, vous me le mettez où vous voulez. Franchement, j'ai été super ému, je suis désolé, hein, pardon, y a rien de calculé, je suis très nature. Comme je vous l'ai dit, je suis hyper sensible. Alors voilà, ça, c'est des trucs qui me touchent. Voilà les amis, titre, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas fait et la bonne journée.